Salut tout le monde, c'est Dr Marlène Nanda Rosana et aujourd'hui j'aimerais vous parler des huiles qu'on utilise pour la cuisson. Donc j'ai deux questions pour vous. Quelle huile utilisez-vous dans votre cuisson? Et numéro 2, est-ce que vous utilisez cette huile-là parce que c'est une huile que vos parents ont toujours utilisée ou bien utilisez-vous cette huile-là parce que vous avez fait des recherches et vous avez découvert que c'est une huile qui est bien pour nous? Donc, je vais partager certaines informations aujourd'hui avec vous qui vous feront peut-être changer d'avis en fonction des huiles que vous utilisez maintenant pour votre cuisson. Donc, les huiles, c'est important de savoir que les huiles ont été transformées. Pour qu'on ait une huile devant nous, elle doit traverser un processus et souvent, ce processus n'est pas fait dans les meilleures conditions possibles. Souvent, ces huiles-là, avant d'arriver au point de devenir une huile, elles sont exposées aux pesticides, elles ont été transformées chimiquement et les huiles sont pleines de calories. Donc, c'est important de faire attention. C'est aussi important de savoir que on a tous besoin d'oméga 3 et d'oméga 6, mais on a besoin de beaucoup plus d'oméga 3 comparé à oméga 6. Et à base des recherches que j'ai faites, j'ai découvert que tellement de personnes utilisent d'oméga 6 à la maison, dans la cuisson, tout le temps sans avoir suffisamment d'oméga 3. C'est important de savoir aussi que quand on sort pour aller manger dans les restaurants, ces restaurants-là utilisent, la plupart des restaurants utilisent les huiles à base d'oméga 6 qui sont, et une fois de plus, si vous utilisez les huiles oméga 6 à la maison et vous mangez beaucoup dehors et vous utilisez et dans les restaurants qui utilisent oméga 6 aussi, vous allez avoir beaucoup d'inflammation dans votre corps. Et l'inflammation, quand on est chroniquement inflammé, quand on a l'inflammation chroniquement dans notre corps, malheureusement, ça entraîne des maladies comme le diabète cardiovasculaire, l'hypertension, cholestérol, les AVC, et la liste est très longue. Ça affecte nos hormones, ça nous affecte copieusement. Donc, c'est important à la maison de maximiser l'utilisation des huiles à base d'oméga 3 pour ceux qui décident d'utiliser les huiles. Dans un monde idéal, ce serait bien d'obtenir les graisses saines à base des produits comme les avocats, les noix de coco, les graines, les noisettes. Ce serait bien d'obtenir nos graisses saines à base de ça. Mais je comprends aussi que beaucoup de personnes aiment utiliser les huiles quand ils préparent. Beaucoup de personnes aiment ajouter cette saveur que les huiles apportent dans la cuisson. Donc, si vous décidez d'utiliser les huiles, voilà les huiles que je recommande. L'huile, et bien sûr, c'est important de se rappeler que les graisses saturées, c'est pas forcément pour tout le monde. C'est important de faire attention parce que chacun d'entre nous est unique et les besoins de chacun d'entre nous sont différents et les huiles que chacun d'entre nous peut tolérer aussi sont différentes. Mais en général, si vous décidez d'utiliser les huiles, voilà les recommandations générales. Quand vous utilisez les huiles d'olive, c'est bien d'utiliser les huiles d'olive extra vierges et de les utiliser dans les salades ou dans les cuissons à feu très bas. Parce que si vous utilisez dans les cuissons à feu élevé, malheureusement, elles atteignent leur point de fumée est très bas. Donc, si vous utilisez le feu élevé, ça va dépasser leur point de fumée et dans ce moment-là, l'huile d'olive devient toxique pour notre corps et entraîne une fois de plus les inflammations et d'autres problèmes. Donc, l'huile d'olive extra vierge est mieux pour les salades et cuisson à feu très bas. Deuxièmement, l'huile de noix de coco est très bien à préparer aussi, mais à feu moyen. OK, à feu moyen. Maintenant, si vous voulez préparer à feu élevé, c'est bien d'utiliser les huiles comme l'huile d'avocat
et ghee qui peuvent être utilisés à feu très élevé. Ce sont les meilleures huiles pour ça. Beaucoup de personnes utilisent les trucs comme l'huile tournesol, l'huile de maïs, l'huile de soja, l'huile de graines de coton, mais ces huiles-là sont très élevées. Ce sont les oméga 6, donc ça génère beaucoup d'inflammation dans le corps. Les huiles que je viens de citer sont beaucoup meilleures pour nous à utiliser et sont plus oméga 3. Donc, c'est important pour vous de tenir ça en compte quand vous choisissez les huiles que vous allez utiliser dans votre cuisson. Et faites-moi signe si vous avez des questions. OK? Faites-moi signe. Les huiles comme les huiles de palme, l'huile de palme, ce sont les huiles à éviter. Je sais que par exemple au Cameroun, on utilise beaucoup d'huile de palme dans la nourriture, dans notre cuisson. Mais malheureusement, ce sont des huiles qu'il faut limiter. Il faut vraiment limiter ça et se focaliser beaucoup plus sur les huiles à base d'oméga 6, d'oméga 3, pardon. Donc, faites-moi signe si vous avez des questions et vous passez un bon week-end. Bye bye!